Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire Harvey Weinstein. Ce producteur est accusé d'être un prédateur sexuel. On parle ici d'une omerta sur des décennies. Tout le monde savait, mais personne ne disait rien, ou les rares personnes voulant en parler étaient réduites au silence. Nous allons décortiquer la face cachée d'un prédateur et essayer de comprendre pourquoi il y a eu un silence qui s'est installé autour de cette affaire. Les langues se délient et espérons que cela continuera avec le hashtag balance ton porc. Nous sommes bien partis pour leur faire peur à ces gros porcs et éviter des vies détruites. Un chasseur qui guette sa proie, un félin qui se morfond dans le décor avant d'attaquer. Le chasseur se met toujours là où il y a des proies et donc on les retrouve là où ils peuvent se nourrir. Quand la proie est entre ses griffes, le prédateur joue avec comme un chat qui joue avec une souris. Je propose ici cette métaphore plus parlant du profil psychologique d'un prédateur sexuel. On parle dans notre vieille France d'agresseur sexuel, mais pour moi c'est galvaudé et pour cause. Un prédateur, là, on comprend. C'est un prédateur. Il ne va pas s'amuser à manger de l'herbe au lieu de la viande, il est constitué comme ça. Tant qu'il n'est pas démasqué, il va continuer à chasser ses proies sur son territoire. Charmants et séducteurs, ce sont néanmoins d'habiles manipulateurs pour vous faire croire qu'ils n'ont rien à se reprocher. On s'attend forcément à une caricature d'un homme avec des yeux pervers en train de baver et reluquer une femme. Non, c'est un peu trop caricaturé là. Bill Cosby, cet acteur génial qui nous faisait rire, lui, il droguait et violait les femmes. Il y a une 50aine de plaintes à l'heure actuelle. Gilbert Rozon, membre du jury à un incroyable talent, a eu une inconduite sexuelle pendant près de 30 ans. Comment peut-on arriver à détruire des vies rien que pour assouvir ses pulsions? L'insensibilité et le manque d'empathie. Voici leur vision. Voir quelqu'un comme un objet sexuel et avoir du pouvoir sur lui. C'est pas 50 nuances degrés. Il va pas vous faire un contrat et vous laisser le choix pour qu'il assouvisse ses déviances sexuelles. Légitimité. Dans le métier du cinéma, il faut coucher pour réussir. Pardon? Alors soit mon cerveau a une erreur système ou soit je comprends rien à la société. D'une part, cela stigmatise les victimes. Bah oui, dans ce métier c'est comme ça, donc c'est normal, hashtag ironie. Et d'autre part, cela attire ces ordures qui se complaisent et font leur acte en toute impunité. Et puis d'abord, qui a dit ça et fait croire ça? Ce ne serait pas un bon vieux prédateur sexuel pour légitimer ses actes? 95% des femmes qui dénoncent des violences perdent leur emploi. 95%. L'injustice à l'état pur. Les détracteurs diront « Oui, mais alors il y a combien de fausses accusations d'agression sexuelle signalées par les femmes, hein? Les bas d'État ?» Ah! Non, pas vraiment. Par exemple, en Amérique, cela représenterait 2%. Ça, c'est en Amérique. En France, je suis sûr que c'est beaucoup moins. Alors 2%, ça représente ça sur un graphique. C'est-à-dire que tout ce qui est en bleu, ça s'est réellement passé. Les prédateurs sont d'habiles manipulateurs et insinuent la peur chez les victimes qui gardent de force le silence. En plus, cela s'ajoute une honte, une impression d'avoir été sali. Et qui voudra les écouter et les croire? C'est justement de la force surhumaine qu'il faut faire preuve pour sortir du silence. Une justice en France qui classe souvent trop vite les affaires. Je sais pas moi. Attendre peut-être 100 victimes d'un agresseur sexuel pour faire quelque chose et encore... Par contre, faut qu'il soit connu pour qu'on en parle. Allez, 3 mois avec sursis suffira largement, hashtag ironie et PLS. En France, 98% des violeurs ne sont pas inquiétés par la justice, hashtag no comment. Et les prédateurs sont habiles, ils savent faire croire que ce n'est pas eux et qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils ne laissent presque jamais de preuves. Il y a des traits communs dans cette catégorie de personnes, l'abus de pouvoir et la manipulation au détriment des autres. On retrouve ces mêmes principes pour les gourous et les sectes, mais également pour les escrocs, les agresseurs en tout genre et les pédophiles. Ils sont avant tout des menteurs. Ils mentent régulièrement à tout le monde. Ils ont un contrôle d'eux-mêmes et surtout de leurs émotions et ne choisissent jamais leurs victimes au hasard. Ils transfèrent leurs responsabilités de leurs actes toujours sur les autres. Si je t'ai prise hier soir, c'est que tu m'as regardé avec des yeux qui voulaient en dire long. Pardon, c'est de ma faute? Il y a une idée fausse commune que les prédateurs et les agresseurs sont faciles à repérer, qu'ils présentent des signes évidents de leur nature prédatrice. Bien qu'il existe des signes avant-coureurs, les prédateurs ont soigneusement adapté leur déguisement à travers les années d'abus sur autrui et savent s'en tirer. Si les prédateurs ne sont pas habiles à convaincre les victimes et leur entourage qu'ils sont gentils, ils ne pourraient jamais réussir leur acte inqualifiable. Ils ont appris à tromper et à manipuler les gens, c'est leur métier. Et j'insiste sur le mot métier car ils ne font que ça. Les comportements abusifs commencent généralement après que la victime ait pris un engagement émotionnel, spirituel et ou financier envers le prédateur. Ah bah si tu veux ton rôle dans mon film, bah tu m'as... Petit extrait d'un témoignage d'un prédateur, d'un agresseur sexuel en France. Je suis un prédateur, je suis plus moi-même, j'ai plus d'identité, j'ai plus rien, ce qu'il faut c'est que j'assouvisse mon fantasme et il n'y a que ça qui compte.
Allez, je vous laisse avec ces mots. Vive l'injustice, mais portez-vous bien. Hashtag dernier hashtag ironique.